jour, comme chaque lundi, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Philippe, vous vous êtes étonné de la réaction des états-majors politiques après la décision du président de dissoudre la Chambre. Oui, parce que les mêmes qui passaient leur temps à accuser Emmanuel Macron de mépriser le peuple l'ont traité de capricieux narcissique parce que justement il redonnait la parole au peuple. Ils disent oui, mais il nous prend par surprise, on n'était pas prêts. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire lorsqu'ils sont dans l'opposition que de se préparer à gouverner ? Et ce peuple dont ils se réclament toujours, lui font-ils vraiment confiance ? Ou bien, à l'exemple du philosophe grec Platon, le considère-t-il comme un gros animal qui pense avec son ventre ? Difficile d'en douter à voir les programmes qui promettent l'abondance pour tous. C'est pourquoi la question se pose. Entre les jambes de qui le président a-t-il lancé la grenade dégoupillée ? Celle des Français ou celle des partis politiques ? Alors à votre avis Philippe ? Eh bien les deux. Et le pétard dans le nid de guêpe a eu l'effet d'une machine à remonter le temps. On s'est retrouvé soudainement en Grèce, quelques siècles avant notre ère. On s'aperçoit que si l'histoire ne se répète pas, elle bégaye et que depuis l'Antiquité, on ne cesse de rejouer la guerre de Sparte contre Athènes. Comment ça ? Eh bien, pour aller vite, et au risque évident de l'anachronisme, on rejoue toujours Athènes, ouverte sur la Méditerranée, libérale, commerçante, européenne avant la lettre, mélangée, capitaliste, culturelle et philosophe, contre Sparte, protectionniste au milieu des terres du Péloponnèse, austère, militaire, autoritaire, collectiviste et puritaine. Si Athènes a inventé la démocratie, Sparte a inventé le pogrom. C'est par exemple quand les adolescents arrivaient à l'âge d'homme, on les laissait seuls dans la nature avec un poignard et des vivres, et ils devaient égorger des ilotes, lesquels étaient les serfs, c'est-à-dire les citoyens de seconde zone, des Lacédémoniens. Voilà, lire Le Chasseur Noir. Voilà. Les cruautés de ce genre, en ces temps lointains, étaient bien tolérées, un peu comme aujourd'hui le Hamas l'est par le Front populaire. Bien qu'ils préférassent vivre... On a parfait du subjonctif oui. Le matin, ça. Bien qu'ils préférassent vivre à Athènes, Platon et ses disciples voyaient dans Sparte un idéal. Comme nos bobos d'aujourd'hui rêvent de la bande de Gaza, mais préfèrent picoler en terrasse rue Oberkampf. Donc si j'ai bien suivi la comparaison, pour vous Sparte aujourd'hui c'est le Front populaire. Oui, et le Rassemblement national. Car à Sparte, il y avait une gauche et une droite, comme à Athènes d'ailleurs. Pour continuer dans l'anachronisme, il y avait une gauche et une droite athénienne, ouverte et européiste, et une gauche et une droite spartiate, protectionniste et souverainiste. C'étaient des gauches et des droites irréconciliables, comme l'ont prouvé les guerres du Péloponnèse, au cours desquelles Sparte, pour écraser Athènes, n'a pas hésité à s'allier avec la Perse, qui était la Russie de l'époque. Les Spartiates se sentaient unis par un terroir, les Athéniens par une culture. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on trouve toujours de l'antisémitisme dans les droites et les gauches spartiates. Non évidemment que les souverainistes soient automatiquement antisémites, ce serait à la fois diffamatoire et injuste de le prétendre, mais en revanche, tous les antisémites sont souverainistes. Au bout de toutes les passions identitaires, on finit toujours par tomber à bras raccourcis sur le juif cosmopolite et mondialisé. Alors Philippe, je vous ai déjà posé la question la semaine dernière, vous n'avez toujours pas répondu. Vous allez voter pour qui dimanche ? Eh bien hélas, n'étant pas footballeur, je ne suis pas légitime pour répondre. Mais nous avons tellement vécu cette guerre de Sparte contre Athènes, de Robespierre contre Danton, d'Hitler contre Churchill, de Berlin-Est contre Berlin-Ouest, de Moscou contre Kiev, de Téhéran contre Tel Aviv. Cette guerre originelle n'a jamais cessé de déchirer le monde. Or, je me sens profondément athénien. Et circonstance aggravante, athénien de la rive gauche. Alors, je l'avoue, je me fous de voter à droite ou à gauche, mais ce dont je suis sûr, c'est que je voterai pour Athènes. Signature Europe 1, Philippe Val. Tiens, qui a dit « Seul le grand souffle du rire redonne à notre vieux monde l'éclat de l'éternelle nouveauté ». Mais c'est vous, mon cher Philippe, dans votre livre, j'en ai même pas parlé, votre livre Rire, paru aux éditions de l'Observatoire. Excellent livre. C'est formidable, merci. Et vous êtes venu notamment en parler chez Culture Média. C'est à retrouver sur europe1.fr. Merci beaucoup Philippe. Allez, restez avec nous sur Europe 1.